Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est André et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur le sujet de TikTok Shop. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup dans l'e-commerce de se lancer sur TikTok Shop en tant que marque e-commerce? Pour les nouveaux, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se lancer dessus? Et pour les marques qui sont déjà bien implantées sur leur marché, est-ce que ça vaut le coup de s'étendre justement sur cette nouvelle plateforme? Pour ceux qui ne le savent pas, moi je m'appelle André, ça fait des années que je fais de l'e-commerce. Ça fait plus de 7 ans d'ailleurs que je me suis lancé. J'ai tout fait dans l'e-commerce. J'ai fait du Amazon FBA, du dropshipping traditionnel. Maintenant, je vis de l'e-commerce au global. J'ai des marques qu'on pourrait considérer sous dropshipping parce que techniquement, j'ai pas énormément de stock. Et j'ai lancé l'année dernière, j'avais fait une vidéo sur une marque de compléments alimentaires qui s'appelait Supravita, où c'était de la poudre de betterave qu'on vendait via Shopify. On a essayé de se lancer notamment sur Amazon FBA, mais la documentation n'est pas passée. Et on a tenu 3 mois sur TikTok Shop aux US justement. Donc en gros, je vais vous dire clairement ce qui s'est passé, les avantages et les inconvénients. Donc je suis plutôt bien placé pour ça. Et autour de moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont des marques, notamment sur TikTok Shop, comme Lucas Pachter qui détient Os ou un très bon ami à moi, Hudson, qui détient la marque Comfort, qui sont le leader en fait sur TikTok Shop aux US. Pour remettre un petit peu de contexte, aux US, TikTok Shop, ça s'est lancé à peu près en 2023. Le premier lancement qui a été fait en Europe, c'était au Royaume-Uni, au UK. Et en gros, leur objectif, clairement, à TikTok Shop, c'est de concurrencer Amazon. C'est-à-dire que maintenant, en gros, surtout aux États-Unis, leur objectif premier, c'est dès que les gens ils veulent passer une commande en ligne, que ça soit fait sur TikTok Shop. On a eu une expansion qui a été faite notamment fin 2025 en Espagne et en Irlande, début 2026 au Mexique, et ensuite ça a atteint les principaux pays en Europe qui sont la France, l'Allemagne et l'Italie. Pourquoi ils ont décidé notamment de s'étendre de plus en plus en Europe? Je pense que vous avez vu passer pas mal d'informations sur ça, sur notamment à l'époque il y avait tout ce qui précédé le shutdown de TikTok. Trump a réussi à sauver TikTok aux US et en fait pendant 2 jours littéralement TikTok a shutdown aux États-Unis. Moi j'y étais présent, c'était quasiment l'année dernière. C'était vachement intéressant de voir la dynamique de plus personne sur TikTok. Et donc du coup TikTok en gros leur intention c'est clairement de dominer le marché. Pour vous donner quelques chiffres notamment sur le marché américain, en 2026 le chiffre au global attendu sur TikTok Shop, c'est quasiment 23,4 milliards. Donc 48% de croissance des ventes par rapport à l'année dernière. Et au total, en termes de GMV, donc la valeur marchande brute, sans les promotions, etc., on est quasiment à 60 milliards en 2025, ce qui est énorme. 1% des ventes, enfin un cinquième pardon, des ventes qui sont faites sur TikTok Shop sont faites notamment dans la niche de tout ce qui est beauté et soins. C'est vrai que si vous êtes une marque de cosmétiques, c'est la niche qui domine TikTok Shop, notamment aux US. Et l'objectif à l'heure actuelle, et les chiffres le montrent, TikTok Shop pèserait plus que Target, Costco, Best Buy et Kroger dans le e-commerce américain. Target, Costco, Best Buy, c'est en gros l'équivalent de Carrefour, Conforama, Auchan, Intermarché, etc. Et c'est vraiment leur objectif, en fait, de concurrencer Amazon et d'être les leaders sur le marché. On va maintenant parler des principaux avantages et pourquoi TikTok Shop, justement, ça peut réellement servir à votre boutique. Le premier, c'est que c'est un moteur de découverte et pas de recherche. C'est-à-dire que l'algorithme, en fait, il va pousser votre produit à des gens qui ne le cherchaient pas initialement. Donc, c'est parfait pour des produits qui sont un peu cet effet waouh, pour de l'achat compulsif sur des produits qui ont un beau visuel. Un exemple, dans les compléments alimentaires, ça fonctionnait bien. Et tout ce qui était, notamment, je pense que vous l'avez vu aussi, la Korean Beauty, donc tout ce qui est soins de beauté qui vient de Corée. Je pense que c'était la catégorie numéro 1 l'année dernière sur TikTok Shop avec toutes les crèmes, les peptides, etc. C'est ce qui fonctionnait le mieux. De deux, le contenu créateur, en gros, fait le marketing. Une vidéo qui prend bien, on va dire, qui est virale, ça peut générer des ventes en quelques heures sans gros budget de départ. Et en gros, cette stratégie-là, c'est en gros ce qu'on appelle la Creator Army en anglais. Et ça a été, on va dire, inventé par justement Hudson, qui est en gros, maintenant ils appellent ça la Comfort Method, où en fait vous envoyez vos produits à peut-être 3000 ambassadeurs, des personnes qui ne sont pas réellement influenceurs, on va dire, parce que les influenceurs, généralement, vous les payez. Ces gens-là, vous les payez pas. Vous leur donnez en fait une commission sur les ventes qui génèrent. C'est l'avantage aussi de TikTok Shop avec
leur côté d'affiliation. C'est très bien intégré dedans et on y reviendra. Mais en gros, l'objectif, c'est de noyer le marché avec un produit. Et en fait, le fait que tout le monde mentionne le produit, plus vous faites de vidéos, plus l'algorithme il va prendre. Et donc, du coup, il va montrer votre produit à tout le monde. Et techniquement, ça vous coûte beaucoup moins cher de faire ça que en fait de faire de la publicité sur TikTok ou même Meta. Ok, ça veut pas dire que vous devez à 100% vous mettre sur TikTok et on y reviendra après parce qu'en gros TikTok, il y a en gros ce qu'on appelle une flywheel de contenu qui va vous permettre, en gros les personnes qui par exemple n'achètent pas directement sur TikTok vont potentiellement acheter sur Amazon ou sur Google via votre site Shopify. Le troisième avantage, c'est qu'il y a zéro friction à l'achat. Ok, un des objectifs principaux notamment de Amazon. Alors je ne sais pas si en France ils l'ont, mais maintenant aux US, vous avez en fait la possibilité de bypasser carrément le checkout et de payer maintenant. En fait, en un clic, littéralement, vous payez. Et en gros, c'est le même concept sur TikTok Shop. Le client, en fait, il achète sans quitter l'application ni de redirection. Ok, donc il n'y a pas de temps de chargement, il y a moins d'abandon de panier et les gens ils font beaucoup d'achats compulsifs avec ça. Le quatrième avantage, c'est que c'est encore un marché qui est très jeune en France. La réalité, c'est que maintenant aux États-Unis, ça s'est beaucoup professionnalisé. À l'époque, et je vais vous donner un exemple de marques qui se sont lancées, ce qu'on appelle des TikTok Shop brands, qui se sont lancées uniquement sur TikTok Shop et qui maintenant sont devenues des marques vraiment à plusieurs millions de chiffre d'affaires par mois. Une qui me vient à l'esprit, qui était vraiment qui lidait tout le marché l'année dernière, qui était Yerba Mate ou Yerba Magic, qui est en gros une boisson, on va dire un complément alimentaire de maté. Et maintenant, ils se sont étendus, ils sont même comment on appelle ça, dans tout ce qui est Target, Costco, Walmart, etc. Et en fait, ils ont commencé sur TikTok Shop. Je vous le mettrai là à l'écran, la marque. Et ils se sont développés là-dessus. Et là même pour Hudson. Alors Hudson, c'était très différent, mais ils ont dominé en fait le marché parce qu'il a compris que en fait donner ses produits à des ambassadeurs qui allaient faire plein de vidéos dessus, il allait dominer le marché comme ça. Donc l'avantage, c'est que maintenant en France, c'est tout nouveau et donc du coup, il y a beaucoup moins de restrictions et vous avez la possibilité de faire grandir une marque beaucoup plus rapidement que sur d'autres marchés. Maintenant, les inconvénients, parce qu'il y a des vrais risques aussi là-dessus. Moi, j'en ai payé les pots cassés. J'ai perdu beaucoup d'argent sur TikTok Shop. Une des raisons principales, c'est tout ce qui est en gros la réglementation. Ok, TikTok Shop, ils ont des règles qui sont très strictes sur notamment, par exemple, l'envoi des produits. Toutes les personnes que vous voyez en ligne qui vous disent ouais, faites du dropshipping avec TikTok Shop, à vos risques et périls, vous allez perdre énormément d'argent. C'est pas quelque chose qui fonctionne notamment sur le long terme parce que les règles de TikTok Shop, c'est d'envoyer le produit le plus rapidement possible. Donc même avec la meilleure logistique de Chine, c'est quasiment impossible. Vous avez besoin de ce qu'on appelle un 3PL, ce que moi par exemple j'avais, qui était basé notamment dans l'Utah. Et même ça, les livraisons, elles sont très lentes aux États-Unis. Et donc en fait, une des raisons principales et un des critères que les gens se font bannir, nous par exemple, c'était à cause de ça, c'est parce qu'en gros notre 3PL, donc là où on stockait les produits, n'envoyait pas le produit très rapidement. C'est-à-dire que TikTok, il faut que sous moins de 48 heures, le produit soit envoyé. Ok, il y a beaucoup de marques à l'heure actuelle qui sont en incapacité de faire ça. Donc si vous maîtrisez pas bien la logistique, je vous recommande pas du tout d'aller sur TikTok Shop parce que vous allez vous faire bannir très rapidement. C'est ce qui, moi, personnellement, nous est arrivé. Et en fait, au bout d'un avertissement, deux, troisième, vous prenez aussi des avis négatifs, c'est bannissement et vous pouvez plus revenir. Ok. Un des premiers inconvénients, c'est que vous ne possédez pas la relation client. Comme sur Amazon FBA, okay, vous n'avez pas accès en fait aux informations et notamment la possibilité de garder la data, leur email, leur numéro de téléphone pour faire des campagnes de remarketing propres. Vous êtes en gros ce qu'on appelle le locataire et pas le propriétaire. C'est-à-dire qu'en gros, vous basez tout votre business sur une plateforme. Parce que moi, j'ai déjà mentionné notamment sur certaines vidéos. Moi, même si vous êtes sur Shopify, techniquement, la boutique vous appartient pas, vous êtes quand même maître de votre boutique et de ce que vous faites. Là, sur TikTok Shop ou même Amazon, vous êtes déjà, vous faites bouffer en termes de commission. Et de deux, en fait, vous contrôlez rien. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, il y a un changement dans les règles, vous êtes obligé d'acquiescer et de continuer comme ça. Okay. De deux, il y a une forte dépendance à l'algorithme. En fait, ce qui marche aujourd'hui peut s'arrêter du jour au lendemain. TikTok, c'est vraiment un algorithme de trend. Donc si vous avez un produit qui est tendance, trop bien, ça c'est une réalité, vous pouvez faire énormément d'argent rapidement. Après, à voir forcément sur les marges. Mais la réalité, c'est que c'est très dur d'avoir une marque qui vraiment fonctionne sur le long terme de manière exponentielle sur TikTok parce qu'il faut constamment remettre du nouveau contenu et en gros faire des nouvelles trends, être dans le moment et vraiment comprendre en gros le marketing et constamment évoluer là-dessus. Et de trois, le marché français, il est encore très immature. Ok,
il y a peu de recul sur les habitudes d'achat sur les applications faites comme ce qu'on peut avoir aux États-Unis des consommateurs, notamment par rapport aux UK et aux US. Okay, le consommateur américain, et on le répète toujours en e-com, c'est pour ça que les gens, la plupart du temps, ils veulent se lancer sur les US, parce que c'est un consommateur qui est très impulsif et qui achète très rapidement et qui a une carte de crédit versus nous en France, on a des cartes de débit. Et donc du coup, typiquement en France, c'est vrai que vous voyez beaucoup de personnes qui mettent en avant TikTok Shop. Pour des marques, je dirais comme par exemple Naali, où j'avais fait une vidéo dessus avec eux, qui est une marque de compléments alimentaires de bonbons au safran, ça c'est parfait. Mais par exemple une marque à zéro en fait brain initialement, qui n'y connaît rien, qui veut se lancer, moi c'est pas quelque chose que je recommande. Ok, TikTok Shop, faut avoir des bons moyens logistiques, avoir quand même une bonne image de marque au début, ou sinon avoir des moyens colossaux en termes de budget marketing pour noyer le marché. Ok, parce que même envoyer vos produits à peut-être 200 ambassadeurs, ça va vous coûter sur le long terme. Un des plus gros inconvénients, c'est aussi les frais de plateforme et les exigences logistiques. Comme vous le disiez, comme sur toute marketplace, vous avez des commissions à prévoir qui sont de plus en plus élevées. D'ailleurs, là, il y a de ça quelques mois, ils ont augmenté les commissions sur TikTok Shop aux US et des règles qui sont très strictes sur les délais d'expédition sous peine de pénalité. Et en fait, ça va vous pénaliser sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'il y a un des inconvénients que j'ai pas mis et que je vous mentionne maintenant, c'est les problèmes de cash flow. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, quand vous vendez, comme même principe sur Amazon, vous faites une vente aujourd'hui, on est le combien? Le 21, le 21 août, pardon. Vous allez toucher votre argent peut-être dans 3 ou 4 semaines. Entre-temps, vous allez dépenser l'argent en marketing, envoyer le produit, vous avez aussi commissionné votre ambassadeur, vous êtes déficitaire. Le temps que l'argent il arrive. Donc 3 à 4 semaines, ok, même concept que sur Amazon FBA. Ça veut dire que pendant cette période-là, il vous faut du cash pour alimenter votre boutique, potentiellement le store et tout ce qui va avec. Et entre-temps, vous ne touchez pas votre argent. Okay, si la commande ne respecte pas, par exemple, elle n'est pas envoyée en temps et en heure, etc., vous prenez des pénalités et ça se trouve des remboursements. Et donc, votre argent, vous ne le verrez jamais. Okay, et ça peut arriver, mais à plein de gens. Okay, moi, l'exemple que je me suis pris, c'est parce qu'on a eu des problèmes de logistique, on s'est fait bannir. J'ai pas eu mon argent pendant quasiment 90 jours, ce qui est énorme. On ne parle pas de 200, 300 euros, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros bloqués sur leur plateforme. Et je peux vous dire que ça a été un casse-tête, mais vraiment pendant des mois à négocier avec eux pour récupérer notre argent. Okay, ils sont très stricts sur l'envoi des produits en temps et en heure, et notamment sur les avis clients. Alors après, il y a plein de magouilles que les gens font généralement sur TikTok Shop aux US, qui est d'ailleurs, au passage, dominé par des marques étrangères. Okay, même concept que sur Amazon, je ne sais pas si vous connaissez la stat, mais c'est quasiment plus de 80% des vendeurs sur Amazon en France, c'est des sociétés chinoises. Okay, c'est pour ça que parfois, ça ne sert à rien de faire la concurrence avec eux, parce qu'en fait, eux-mêmes, c'est leurs propres producteurs. Donc c'est impossible de concurrencer des entreprises qui sont chinoises sur Amazon, le même concept aux États-Unis et le même concept sur TikTok Shop. Okay, la plupart des produits que vous voyez sur TikTok Shop, vous pouvez les retrouver sur AliExpress, sur Shein, sur plein de plateformes, parce que c'est les Chinois qui le vendent. Okay, et un dernier inconvénient, c'est en gros l'incertitude géopolitique, c'est-à-dire que par exemple aux États-Unis, ce qui est vrai, c'est très flou encore si TikTok Shop va rester vraiment sur le long terme, parce qu'il suffit qu'il y ait un nouveau gouvernement qui n'aime pas ou qui mette des restrictions sur la Chine et ça va cut. Et la même avec la France, notamment avec toutes leurs nouvelles politiques sur les lois des mineurs, sur la consommation des réseaux sociaux. Pour moi, c'est pas vraiment une option. Vous pouvez vous lancer, mais c'est vraiment en mode je teste et je vois si ça me rapporte de l'argent. Et si c'est le cas, on met les bouchées doubles. Mais c'est pas quelque chose où il faut que votre business il dépende à 100% de TikTok. Voilà. Maintenant, la vérité pour moi et mon opinion personnelle, ok, sur ce qui fonctionne vraiment. Est-ce que vous devez vous lancer sur TikTok Shop? Est-ce que quand vous êtes débutant, vous devez vous lancer? Pour moi, non. Okay, la réponse, elle est très simple et ça va dépendre. Une marque comme Naali, qui est plutôt bien ancrée dans le marché, oui, il faut que vous vous lanciez sur TikTok Shop. C'est un nouveau canal d'acquisition. Et ce que je mentionnais aussi avant, c'est qu'en fait, c'est une sorte de cascade. C'est-à-dire que TikTok Shop, en gros, et TikTok au global, vous allez noyer le réseau avec vos produits et votre marque. Ce qui va faire que les gens, en fait, psychologiquement, parce que c'est un enjeu aussi psychologique, hein, l'e-commerce, c'est comme ça, ils vont vous voir partout, ok, sur les réseaux. Vous pouvez ensuite utiliser le contenu TikTok sur vos ads, sur Instagram. Généralement, ce qui fonctionne bien sur TikTok va aussi être viral sur Instagram. Et vous pouvez l'utiliser pour du retargeting sur les différentes plateformes, Meta ou autres. Et l'avantage de ça, c'est que, en gros, si la personne ne va pas acheter sur TikTok Shop, elle va potentiellement acheter sur Amazon, si vous avez votre marque sur Amazon,
ou directement sur votre site. Donc en fait, le contenu à faire sur TikTok et à être sur TikTok Shop quand vous êtes une marque e-com, ok, il faut qu'il soit fait. Maintenant, quand vous commencez, ok, quand vous commencez, pour moi et selon moi, c'est pas du tout une bonne idée de se lancer sur TikTok Shop parce que vous maîtrisez rien, vous avez aucune expérience notamment sur la logistique et comme la plupart des Français, c'est une réalité, hein, c'est comme ça, c'est le pays, c'est le marché. Ça fonctionnera pas parce qu'il faut énormément de cash pour se lancer sur TikTok Shop et comme je le disais, il faut avoir beaucoup de cash flow pour alimenter en fait votre boutique pendant que l'argent il dort sur les comptes TikTok jusqu'à ce que votre client il soit livré et que ensuite TikTok il vous donne cette somme là. OK? Donc pour moi, oui, vous pouvez vous lancer si vous avez en fait des produits qui sont visuellement attractifs et qui suscitent en fait l'achat impulsif. OK. Par contre, si vous êtes débutant, sans brain, sans rien, ça sert à rien, ok? Et la vision aussi sur le long terme, c'est en gros, il faut pas dépendre à 100% de TikTok Shop, ok? TikTok Shop ne doit pas être votre seul canal d'acquisition, sinon vous allez mourir, ok? Il y a effectivement des marques qui se sont créées comme ça aux États-Unis, mais le marché américain, encore une fois, c'est pas le marché français, ok? Et malgré que beaucoup disent que tout ce qui fonctionne sur le marché US va fonctionner sur le marché français, c'est complètement faux, ok? Moi, j'ai du mal à voir yerba mate, notamment les compléments alimentaires. C'est un marché qui est très dur à pénétrer en France parce que les Français, déjà de base, ils ont une alimentation qui est très différente des Américains, ok? Par exemple, moi, le produit que je vendais, qui était de la poudre de betterave, qui aide notamment pour en gros bien récupérer après les entraînements et qui ont des bienfaits aussi sur tout ce qui est les veines, notamment pour votre santé, bah ça en France, ça aurait pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'en fait, le français moyen, déjà de base, il est bien physiquement. Mais l'américain moyen, c'est 90% des Américains qui ont des problèmes de cœur, des problèmes de veines. Donc en fait, le produit, il est fait pour un marché en particulier. Donc voilà, j'espère avoir répondu à beaucoup de questions que vous posiez, notamment sur TikTok Shop. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Moi, j'y répondrai. Hein. Comme je vous disais, je côtoie assez souvent, notamment Hudson, qui est un des leaders sur TikTok Shop aux US. Et j'ai pas mal d'amis qui sont aussi sur TikTok Shop. Là, mon ami notamment Lucas Pacter, qui détient la marque OS, où leur objectif c'est de concurrencer Allo Yoga. Là, il vient de placer une commande de 50 millions, notamment sur un de leurs fournisseurs en Chine, parce qu'il sait que le Q4, il va le démonter sur TikTok Shop. Okay, mais c'est des marques qui, déjà de base, sont bien établies et c'est très différent de quand vous vous lancez. Okay, donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à m'envoyer directement en DM sur Instagram, soit sous les commentaires de cette vidéo. Et sur ce, je vous dis ciao, ciao, à la prochaine l'équipe.